Yomi Denzel, il a découvert un truc assez intéressant. C'est un complot relativement glaçant, hein, vous allez le voir, dont serait victime Squeezie, notamment par rapport à sa marque de boisson Ciao Kombucha, qui marche assez bien et qui marche trop, justement. Vous savez, c'est assez intéressant parce que ça fait des années qu'on voit dans les rayons des supermarchés les mêmes produits. C'est vrai, on voit les mêmes noms depuis des années, bah, que ce soit les Kinder, que ce soit les Nutella, que ce soit les... Enfin bref. Et en fait, on se rend compte que derrière, c'est souvent les mêmes groupes qui gèrent ces produits-là. Et en fait, on se demande pourquoi il n'y a pas de nouvelles marques qui émergent ou qui, en tout cas, arrivent au même niveau que ces marques-là. Et on se rend compte effectivement que toute personne qui essaye, toute personne indépendante, on va dire, qui n'est pas amie avec ces grands groupes, qui essaye d'émerger dans le marché, se fait complètement ratatiner. Et vous allez le voir, Yumi Denzel, il a trouvé un bon filon. Écoutez bien. Squeezie, c'est ce qu'il est en train de découvrir. Moi, j'ai une théorie qui est que en fait, le système fiscal et administratif français a été créé pour empêcher d'entreprendre et empêcher l'innovation. Parce qu'en fait, tu as des grandes Oh, pardon. familles, des grands groupes qui ont la main mise sur l'économie française. Et en fait, ils ont envie de garder leur place. Et ils n'ont pas envie que tu aies des petits entrepreneurs qui lancent des startups, qui lancent des business et qui montent. Et donc, Squeezie, c'est ce qu'il est en train de découvrir. Et que quand tu essaies de faire de l'argent en France, quand tu perces trop, tu déranges les gens qui sont en place. Et que les gens qui sont en place, ils ont les contacts avec le gouvernement, ils ont les moyens de te faire sauter. Donc, Voilà, donc c'est une piste intéressante. Il n'y a pas que ça, vous allez voir, on va tomber sur un autre extrait. Mais déjà, c'est intéressant parce qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes un homme du peuple, parce qu'en fait, c'est ça qui dérange, c'est quand vous n'êtes pas de leur caste. Si vous n'êtes pas de leur caste, si vous n'êtes pas de leur famille, si vous êtes pas, si vous appartenez pas à la même obédience, j'ai envie de dire, bon bah forcément, ça leur plaît pas. Parce que vous êtes du côté du peuple. Et si vous êtes du côté du peuple, ben vous répondez aux demandes du peuple directement. Et donc finalement, vous empêchez ces grands groupes de continuer de s'enrichir, justement. Enfin bref, c'est assez intriguant. Et vous allez le voir, regardez la deuxième vidéo. la marque de Squeezie, c'est pas possible. Ah, je vais me mettre dans la merde. Mais ça a tellement marché mieux que ça n'aurait dû qu'il se passe des trucs bizarres. En mode, il y a des lobbies qui nous attaquent. Moi, j'ai une théorie qui dit que le système fiscal et administratif français a été créé pour empêcher d'entreprendre et Voilà, donc ça c'était la vidéo juste avant, c'était le petit extrait qui est intéressant. Alors Squeezie n'a pas pu en dire plus malheureusement, mais de ce qu'on comprend, il y a des lobbies. Et donc là, effectivement, ça relève des lobbies industriels, agroalimentaires, etc., hein, effectivement, n'aiment pas que Squeezie soit trop en place et concurrence certaines marques, parce que là, effectivement, en plus, sa boisson, c'est une boisson qui veut être une alternative au soda, aux boissons très sucrées. En plus, sa boisson, c'est du kombucha, donc en fait, c'est du thé fermenté. Donc en fait, c'est hyper bon pour la santé. Ça peut même, limite, être une alternative à certains compléments alimentaires, aux probiotiques, etc., etc. Et donc en fait, ça n'a que des points positifs, sa boisson. Hormis le prix peut-être, mais sinon, ça n'a que des points positifs. Et effectivement, bah, si tu es un père de famille, tu te dis, bah, tiens, je vais acheter pour mon enfant la boisson de son youtubeur préféré. Parce qu'en plus, c'est bon pour la santé, il y a des probiotiques, c'est pas trop sucré, etc. Et donc, en fait, ça. Et c'est pour dire, s'il dit que ça a autant bien marché, c'est que ça empiète sur le marché des grosses boissons. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a même un mec qui est en commentaire qui dit comme la pâte à tartiner Elmorgen. On rigole, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pareil. Ça faisait trop de concurrence à Nutella, qui derrière, je crois, Nutella, c'est le groupe Ferrero, un truc comme ça. Donc, en fait, ça menace ces groupes-là. Des industriels qui font énormément d'argent, qui ont des grosses parts de marché dans ces centres commerciaux, etc. Et donc, voilà la réalité. C'est que quand vous ne faites pas partie de ces grosses familles, euh, faire son beurre, ça devient très difficile. Voilà, voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bien évidemment, à plus tard.